Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast consacré à l'orientation. Ce premier épisode fait partie d'une série de 3 épisodes concernant l'orientation. Donc dans ce premier épisode, nous allons parler des parcours de recherche à Nanterre en histoire. Dans un deuxième épisode, nous parlerons des différents débouchés après une licence d'histoire avec plusieurs camarades que nous allons interviewer. Et enfin, un dernier épisode qui sera une table ronde avec nos camarades de Nanterre pour parler des expériences personnelles de chacun en master de recherche. Épisode 3, orientation. Alors, bonjour Nicolas Chapira, vous êtes notre invité pour cet épisode. Donc, vous êtes enseignant-chercheur à l'université Paris-Nanterre. Vous vous intéressez particulièrement à l'époque moderne et donc à l'Ancien Régime. Et donc, nous vous avons invité aujourd'hui sur ce podcast car vous êtes l'ancien directeur du master à Nanterre et plus particulièrement, vous avez créé le master de recherche, comme le disait Charlotte, le master de recherche de Nanterre, et donc nous sommes ici pour le présenter pour nos camarades. Je te laisse la parole, Charlotte. Donc, première question, est-ce que vous pourriez présenter les 3 parcours de recherche et leurs spécificités rapidement ? Oui, alors bonjour à vous, bonjour aux auditeurs et aux auditrices de ce podcast. Alors je précise que moi j'ai pas créé du tout le master histoire, hein. Le master histoire il a une longue vie derrière lui. Je l'ai dirigé ces 3 dernières années et en fait on refait l'organisation du master tous les 4 ans. Voilà, ça fait partie de la vie des formations, d'être modifié plus ou moins tous les 4 ans. Et effectivement, dans ce cadre-là, on a été amené, sous ma houlette en quelque sorte, à proposer un 3e parcours qui n'existait pas jusque-là. Voilà. 3 parcours dans ce master histoire. Il y a 2 parcours en fait qui sont organisés sur un principe chronologique à partir des recherches que vont faire les étudiants. Donc il y a un premier parcours qui porte en fait sur l'histoire médiévale et sur l'histoire antique, donc qui est pour les étudiants qui se destinent plus particulièrement à faire un mémoire sur ces périodes-là. Il y a un deuxième parcours qui concerne les périodes modernes et contemporaines, donc suivant le même principe. Et puis il y a ce 3e parcours qui est intitulé Histoire et sciences sociales et qui vise, je dirais, à formaliser l'importance que les sciences sociales ont comme voilà, pour les historiens. Et il s'adresse d'une part à des étudiants en histoire qui ont davantage une fibre sciences sociales, hein, donc sciences sociales, sociologie, études politiques, anthropologie, éventuellement géographie, voilà. Et puis il s'adresse aussi à des étudiants qui ne viennent pas de l'histoire, mais qui viennent d'autres disciplines des sciences sociales, mais qui travaillent en fait sur des objets historiques, ce qui est assez fréquent. En fait, beaucoup de sociologues travaillent remontent loin, hein, parfois jusqu'au 19e siècle, parfois même sous l'Ancien Régime, en fait, dans leurs études, qui ont une dimension très contemporaine et en même temps une dimension voilà, pleinement historienne. Et du coup, voilà, c'est une des réalités du paysage de la recherche, hein, y compris au niveau du master, hein, d'avoir des gens qui sont voilà, en études politiques et qui en fait sont de l'histoire. Voilà. Et du coup, l'objectif du master histoire, c'est de leur donner les armes historiennes pour vraiment se confronter à leurs objets. Ça marche, merci beaucoup pour cet éclairage et cette présentation. Enfin, quelles sont les conditions d'admission pour entrer dans le master et comment candidate-t-on quand on est élève en licence 3 d'histoire par exemple ? Donc maintenant, comme pour tous les masters, en fait, il y a une plateforme qui s'appelle e-candidat, qui va peut-être d'ailleurs changer là, cette année. Les candidatures se font au printemps, en gros entre la fin du mois d'avril ou le début du mois de mai et la mi-juin. La principale chose dans le dossier, bon, bien sûr, il faut avoir sa licence. Alors bien sûr, quand on candidate, on n'a pas encore sa licence, mais voilà, la chose est régularisée après. La principale chose, en fait, c'est la lettre de motivation où il faut manifester un goût pour l'histoire et autant que possible, il faut avoir une petite idée du type d'histoire qu'on veut faire, à la fois en termes de thème et en termes aussi de période chronologique envisagée et enfin en termes d'espace géographique. Parce que c'est ce qui permet de voir si l'étudiant il est réellement
dans une démarche d'un master recherche qui est centrée sur la réalisation d'un mémoire original, d'une véritable petite recherche. C'est ça ce qu'on essaie de faire aux étudiants et qu'on réussit en général à faire aux étudiants. Et puis ça permet aussi de se dire, ah ben oui, tiens, cet étudiant il veut travailler sur ça, ben justement, on a tel collègue qui pourrait bien le diriger, l'encadrer, ça marcherait bien, voilà. Et puis parfois, il arrive qu'on a des étudiants qui travaillent. L'an dernier, ça s'est produit. Il y avait une étudiante qui voulait travailler sur l'Égypte antique. Il se trouve qu'actuellement, dans l'équipe des historiennes de Nanterre, on n'a pas de spécialiste là-dessus. Donc ça n'a pas beaucoup de sens, du coup, de faire un mémoire sur ce sujet-là à Nanterre. Et il vaut mieux que cette étudiante aille le voir dans une autre université. Donc du coup, cette lettre de motivation, elle est vraiment capitale pour être pris, et je dirais pour être pris en bonne connaissance de cause. Voilà. Et vous organisez, je ne sais pas si c'est le cas cette année, une réunion sur les différents parcours de recherche. C'était le cas pour les 2 années précédentes. Est-ce que aussi c'est le moment peut-être pour les auditeuristes qui nous écoutent de poser les questions auxquelles on ne répondra pas forcément aujourd'hui, mais je sais que vous présentiez les différents professeurs et leurs thèmes avec une liste des thèmes envisagés et des pistes de recherche. Oh oui, ça sera certainement organisé très bientôt, à partir de la rentrée, en janvier ou en février. Mais maintenant, c'est la collègue qui m'a succédé à la direction du master, Marie Favreau de Monjou, qui se chargera de ça. Mais en effet, c'est prévu, certain qu'elle va organiser cette réunion. Ok. Et du coup, étant nous-mêmes étudiantes du parcours 3, est-ce que vous pourriez nous expliquer le contexte de création de ce parcours et peut-être les cours qui sont différents des 2 parcours? Je pense par exemple au cours d'expertise des données du numérique, recherche-action. Et pourquoi ces choix-là en particulier Oui, alors il y a 3 spécificités. La première, c'est qu'il y a un séminaire qui fonctionne sur le principe suivant. C'est autour d'un thème ou de plusieurs thèmes suivis sur plusieurs séances. L'idée est de confronter les approches disciplinaires en faisant intervenir un historien ou 2, et puis au moins un collègue venant d'une autre discipline sur un thème donné. Donc ça, c'est une première spécificité que l'existence de ce séminaire. Et puis ensuite, il y a donc ce que l'on a appelé la recherche-action. Alors ça, c'est l'historique, c'est qu'il y a une collègue qui maintenant a quitté l'université parce qu'elle a été élue prof ailleurs, qui s'appelle Zovinar Kevonian, qui avait porté ce type d'enseignement pratique qui consiste à fabriquer un objet en relation, là en l'occurrence avec la recherche. Un objet qui n'est pas le mémoire de recherche, mais qui peut être ce que vous êtes en train de faire, un podcast, qui peut être un poster, qui peut être au mieux, je dirais, une exposition, enfin qui peut adopter différentes formes, qui visent au fond à exposer à un certain public des résultats de recherche ou des démarches de recherche. Et je dirais que dans cet esprit, mais aussi de manière plus large, on a fondé il y a 2 ans le blog du Master Histoire de Nanterre, qui est aussi une manière pour les étudiants de pratiquer l'histoire en faisant des comptes rendus de livres, en présentant leurs recherches, en présentant des débats en cours, d'une autre manière qu'en réalisant leur mémoire. Alors, une question je pense que beaucoup de personnes se posent, c'est après un master de recherche, à quoi peut-on accéder comme en termes de métier ou en termes de poursuite d'études? Alors après un master de recherche en histoire, notre master à nous, il est résolument généraliste. C'est-à-dire que en faisant faire cette véritable petite recherche, mais cette véritable recherche quand même en histoire, on vise à former sur le plan de la réflexion, de l'organisation des données, de l'écriture, beaucoup, parce qu'on fait beaucoup écrire. Il faut beaucoup écrire pour faire un mémoire. Donc on vise à donner des compétences générales avec le pari, c'est que les compétences trop spécialisées dans le monde tel qu'il est, ça se périme vite. Et que par contre, avoir une tête aussi bien faite que possible, dans le long terme d'une carrière qui va durer ensuite 30 ans, c'est pas mal. Voilà. Bon. Alors, cela dit, à quoi ça conduit le master histoire recherche plutôt que notre master recherche, ça conduit d'abord à l'enseignement, en fait, parce que on continue, malgré l'existence de masters spécialisés dans la préparation
aux tâches d'enseignement, disons, on continue à penser que pour être prof d'histoire géo, c'est vraiment important d'avoir fait de la recherche, c'est-à-dire d'être passé de l'autre côté du miroir, d'être devenu à son tour historien pour pouvoir bien enseigner la discipline historique. Donc il est tout à fait possible de passer le CAPES et l'agrégation après le master. Hein. Bon, ça fait des études un peu longues, mais franchement, ça vaut le coup. J'aimerais préciser qu'on entend souvent, ou même justement à la réunion de présentation, vous nous aviez expliqué que même pour passer le CAPES, avoir au moins une année de master en recherche était quelque chose de vraiment bénéfique. Ça permettait de garantir une réussite plus importante que si on se présentait directement après la licence au CAPES entre autres, et pour l'agrégation de toute façon il faut un master. Donc. Ah ben on ne peut jamais garantir la réussite, mais les statistiques sont parlantes. Hein. Les étudiants qui ont fait au moins une année de master recherche, ils ont bien davantage de chances d'avoir le CAPES. Hein. Ça c'est sûr, c'est vraiment indéniable. Un deuxième débouché, c'est les métiers de la culture et du patrimoine au sens large. Donc ça veut dire travailler dans un conseil général au service d'action culturelle, donc ça peut vouloir dire travailler dans les bibliothèques, dans des centres d'archives, dans des entreprises aussi qui ont une dimension culturelle dans leur objet. Bon. Il y a pas mal d'étudiants qui trouvent aussi à s'employer dans le domaine de la communication, en fait. Alors, soit qu'ils aient fait avant ou qu'ils fassent après une formation complémentaire, soit qu'ils trouvent à s'embaucher, voilà, comme ça. Et puis, le dernier débouché évident, c'est le journalisme. C'est-à-dire que dans le monde du journalisme, il y a vraiment beaucoup de gens qui ont fait des études d'histoire. Donc, bon, évidemment, il y a des écoles de journalisme. Et quand on sort des écoles de journalisme, on est mieux placé que quand on sort du master histoire. Mais ces écoles de journalisme, elles sont hyper sélectives. Alors, rien n'empêche par ailleurs d'y accéder après avoir fait le master histoire. Hein, mais disons que tous les gens qui travaillent aujourd'hui de près ou de loin dans le journalisme, en intégrant à journalisme tout le monde de l'Internet, hein, il y a du boulot de journaliste, hein, bon, tous ces gens-là, ils ne sortent pas de l'école de Lille, de l'école de Bordeaux. L'histoire, c'est quand même une bonne... l'histoire telle qu'on la pratique dans ce master, c'est-à-dire l'histoire où on fait écrire pas mal. C'est une bonne préparation pour ce type de métier auquel après on accède en faisant des stages, aussi en connaissant des gens. Bon, évidemment, la capacité à avoir un petit réseau pour mettre le pied à l'étrier est importante. Hein, voilà. Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces informations. Est-ce que éventuellement vous auriez quelque chose à ajouter en plus ou si vous aimez l'histoire, venez faire un master histoire. Voilà, le goût, il me semble qu'on ne valorise jamais assez la question du goût pour une discipline, pour une matière, pour un sujet. C'est essentiel pour la réussite des études. Hein, voilà. Très bien. Merci beaucoup pour votre participation en tout cas. On se retrouve dans le prochain épisode du coup pour parler des différents débouchés après la licence d'histoire. Merci.